Bonjour, je m'appelle Connor et j'ai 14 ans. Alors, qui d'autre déteste l'école? Oui, vous tous. Au moins la plupart. Moi, je détestais vraiment l'école. Mais la chose la plus incroyable est arrivée et j'ai adoré aller à l'école. J'ai hâte de vous raconter tout ça. Merci d'avoir écouté et j'espère que vous l'apprécierez. Il n'y avait pas que moi qui détestais l'école, mais toute la classe. Les vacances d'été étaient terminées et aucun d'entre nous ne se réjouissait à l'idée d'y retourner. Nous allions être de nouveau assis dans une salle de classe ennuyeuse et passer d'interminables heures à écouter les mêmes professeurs parler encore et encore. Ils restaient devant le tableau pendant que nous lisions les manuels. Les deux mêmes élèves répondaient toujours aux questions du professeur et la plupart ne disaient jamais rien, y compris Esme, que je n'avais jamais entendu parler une seule fois. Nous voulions tous être ailleurs que dans cette salle de classe. Nous avons été surpris d'apprendre que notre professeur de sciences nous quittait pour retourner dans son pays d'origine, l'Espagne. Mais nous étions sûrs que le nouveau professeur serait comme tous les autres. Et devinez quoi? Nous avions tort. Parce que tout a changé quand notre nouveau professeur de sciences, Monsieur Ethan Evans, est arrivé. Il était beaucoup plus jeune que tous nos autres professeurs et portait même des baskets plutôt que des chaussures. Nous n'avons pas tardé à lui donner un surnom, Harry E, parce qu'il était difficile de ne pas se méprendre sur ses longs cheveux flottants et sa barbe fournie. Nous avons été choqués lorsque la première chose qu'il nous a dite était de fermer nos manuels, car il faisait les choses différemment. Il ne voulait pas que nous nous contentions de lire des faits dans les manuels. Il pensait que la meilleure façon d'apprendre était d'être créatif et d'intégrer ce que l'on aime faire. Nous n'en revenions pas lorsqu'il nous a dit qu'il voulait que nous créions une chaîne vidéo dans le cadre de la leçon. C'est-à-dire que nous réalisions des courtes vidéos sur ce que nous avions appris afin que quelqu'un d'autre puisse facilement le comprendre. Il voulait que nous soyons des caméramans, monteurs, chanteurs, acteurs, techniciens, tout ce qui nous passionnait vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, nous étions vraiment enthousiastes à l'idée d'aller en classe. Le lendemain, Harry E a apporté du matériel de tournage et de musique et a réparti la classe en fonction de ce qu'elle voulait faire ou explorer. Il y avait un aspirant réalisateur qui s'occupait de la caméra, un aspirant styliste qui s'occupait des costumes, un spécialiste du son, un maquilleur. Harry E nous présentait son cours et nous avions des discussions de groupe. Même les deux étudiants qui répondaient habituellement à tout ont dit qu'ils étaient soulagés que d'autres se joignent enfin à eux et qu'ils appréciaient d'écouter les autres pour une fois. On n'avait jamais fait ça auparavant et on a fini par parler à des personnes avec lesquelles on n'aurait jamais parlé normalement. Harry E nous a encouragés à prendre le temps d'apprendre ce que nous aimons, plutôt que de nous contenter du programme scolaire. Les acteurs et les écrivains en herbe devaient étudier leur métier. Les monteurs vidéo recherchaient de nouveaux logiciels, les caméramans et les opérateurs apprenaient à s'occuper de l'équipement et pas seulement à l'utiliser. C'est génial, vous ne trouvez pas? Nous avons étudié la biosystématique, c'est-à-dire l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre. C'est un gros sujet, n'est-ce pas? Lors de notre première leçon, nous avons dû réaliser une vidéo sur la classification des animaux. On pensait qu'on n'y comprendrait jamais rien. C'est alors que Harry E nous a donné un moyen mémotechnique, c'est-à-dire un ensemble de mots qui nous aide à nous souvenir plus facilement des faits et des choses. Pour nous aider à apprendre la classification des animaux, il nous a dit « Les rois jouent aux cartes sur de gros tabourets verts », afin qu'on puisse se souvenir de royaume, phylum, classe, ordre, famille, genre et espèce. Soudain, Esme, que j'avais jamais entendu parler auparavant, s'est montré très enthousiaste et a suggéré que ça ressemblait à un rap, et que ce serait un bon moyen de rendre la leçon racontable et facile à comprendre pour les autres. Je savais pas qu'Esme pouvait parler, et encore moins rapper. Et c'était parti. On a commencé à écrire les paroles, rédiger le scénario d'un clip vidéo, réfléchi au costume, à la musique, au décor, à l'éclairage, en utilisant toutes nos compétences et nos forces combinées. On a finalement téléchargé la vidéo et elle a fait un tabac. On a eu beaucoup de likes, d'abonnés et de commentaires. On a donc commencé à travailler plus dur que jamais sur d'autres vidéos expliquant la biosystématique et on n'arrivait pas à croire à quel point on s'était amusé. On a réalisé une animation pour expliquer l'évolution des plantes, une chanson entraînante pour expliquer la génétique et un court-métrage comique sur la sélection naturelle de Darwin. On a été stupéfait par le nombre d'abonnés à nos vidéos. Et le rap mémotechnique d'Esme est devenu viral. C'était incroyable. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à nous reconnaître grâce à nos vidéos. Et parfois, ils voulaient même être pris en photo avec nous. Ou bien ils nous rappelaient les paroles d'Esme. La biosystématique est un art autant qu'une science. Notre classe était le sujet de conversation de l'école et tout le monde pensait que nous étions les plus cool. Enfin, ça, c'est jusqu'à ce que tout change à nouveau. Mais un jour, notre directrice est venue dans notre classe. Elle a dit à Harry E que plusieurs parents d'autres classes s'étaient plaints. Elle lui a dit que la classe recevait trop d'attention pour les mauvaises raisons. Cela détournait l'attention de l'apprentissage proprement dit. Elle a ajouté que le rap, les costumes et le sound design ne faisaient pas partie du programme d'études. Harry E a insisté sur le fait que son enseignement progressif était basé sur les résultats d'une étude sur la motivation et les intérêts des élèves. Il a expliqué qu'il donnait aux élèves bien plus qu'un programme scolaire, qu'il nous avait donné de l'énergie et de la passion, qu'il nous avait donné la confiance nécessaire pour nous exprimer. Mais la directrice de l'école n'a rien voulu savoir. Elle a dit qu'il devait revenir immédiatement au programme habituel. Elle est partie en claquant la porte et nous pensions tous que c'était fini, jusqu'à ce que Harry E la poursuive. Mais à son retour, il nous a annoncé qu'il avait été suspendu.
Mais RII nous a dit qu'il ne pouvait pas abandonner ses convictions comme ça. Il a dit qu'on avait été une classe formidable et que c'était pas grave si on ne pouvait pas continuer la chaîne. Et pour la toute première fois, l'habituellement brillant et charismatique RII avait perdu tout son enthousiasme. Mais nous voulions nous battre pour RII. Notre pauvre professeure remplaçante était débordée par notre présence, et je ne peux pas lui en vouloir. Nous avons exigé qu'elle nous fournisse des phrases mémotechniques comme l'avait fait RII. Mais elle est devenue rouge et a admis qu'elle en connaissait aucune. Quand elle a voulu qu'on lise tranquillement nos manuels, on voulait les lire ensemble et discuter en groupe. Et une fois, alors qu'elle donnait un cours sur l'ADN, Esme a répondu en rime. Il a dit, comme un code ou un schéma d'un jeu vidéo de l'extrême, l'ADN décide si la couleur de vos yeux est la même. Je me sentais un peu mal, mais il n'était pas question d'abandonner les méthodes de RII. On a travaillé comme des fous sur de nouvelles vidéos pendant notre temps libre, parce que nous étions sûrs que notre succès serait le meilleur argument pour faire revenir RII. Et nos vidéos ont continué d'être appréciées et d'attirer de plus en plus d'abonnés. Quelques jours après la suspension de RII, la directrice nous a dit qu'un groupe d'experts du conseil scolaire avait entendu parler de notre chaîne YouTube et de l'enseignement de RII. Ils nous ont demandé de passer un test. On s'est dit « Quoi ?» Mais le test devait évaluer nos connaissances du programme scolaire, ce qui, la directrice en était sûre, montrerait les lacunes causées par son enseignement inapproprié. Le sort de RII dépendait du résultat du test, et on croyait que l'enseignement de RII nous aidait à mieux apprendre. C'était le jour de l'examen, et la directrice elle-même distribuait les copies et nous surveillait. Les résultats devaient être annoncés prochainement par le jury. On n'a jamais passé un examen avec autant de concentration. Ensuite, nous avons défilé devant le bureau de la directrice en brandissant des pancartes faites maison pour exiger de libérer RII. Le moment est enfin venu de le découvrir, et la directrice nous a dit qu'on avait réalisé une performance supérieure à la moyenne. Félicitations! On a ensuite appris que le conseil d'administration de l'école avait décidé de laisser le projet d'apprentissage progressif de RII et de faire l'objet d'une nouvelle évaluation à la fin de l'année scolaire. Si tout se passe bien, le projet aura une influence sur la future méthode d'enseignement. Mais la meilleure nouvelle était que RII serait de retour. Si vous avez du mal à apprendre dans le cadre de vos études, la méthode de RII pourrait peut-être vous inspirer. Cela nous a vraiment aidé à réfléchir à la façon dont nous pourrions l'expliquer aux autres. Voilà, c'était mon histoire. Avez-vous déjà eu un professeur progressiste ou qui avait des méthodes d'enseignement inhabituelles? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, j'aimerais beaucoup en savoir plus.